amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne, le boudoir de l'intuition. Je voulais, avant de démarrer cette guidance, vous souhaiter vraiment une merveilleuse année 2025. Voilà, que tous vos rêves, vos projets se concrétisent vraiment et surtout la santé. Hein, c'est ce qu'il y a de plus important. Mes amis, donc les Gémeaux, nous allons voir ensemble votre petite guidance pour ce mois de janvier. Allez, c'est des... Non, n'importe quoi. Je démarre avec les énergies. Allez, c'est bon. Ouh, j'en ai beaucoup. Bon, c'est pas grave. Allez, bon, j'en ai une de plus. Mais on va faire avec. Pour démarrer, très bien, nous avons la carte de la conscience. Ok. Allez, on va voir ça au fur et à mesure. Ici, donc, c'est l'énergie de la conscience. Donc, la conscience. La conscience nous parle de force, nous parle de prestige, mes amis, et nous parle du présent, de l'instant présent. Vous allez vivre pleinement les choses ici et maintenant, et non pas demain. Ça, c'est génial. En plus, en prenant un petit peu plus de hauteur, vous compreniez mieux les choses. Ça sera plus simple pour vous. Alors du coup, je ne vais pas les mettre comme ça, sinon vous n'allez pas les voir. Ici, nous avons la carte 14. On nous parle ici d'engagement, de défi. On nous parle également de confiance. On nous parle d'amitié également. Ça va être hyper important pour vous pour ce mois-ci, mes amis. Donc, conscience, force, courage. Et ici, nous avons la pleine lune. Donc, avec la carte 27, on nous parle d'un accomplissement, enfin, de gratitude et surtout de pardon. Vous allez peut-être pardonner à certaines personnes, qui sait. Pour terminer, nous avons la carte double. Double triche ou double. Alors ici, non, double. On nous parle de tricherie, on nous parle également de mensonge et on nous parle d'une délivrance. Ici, on avait l'énergie du pardon. Est-ce qu'il n'y a pas certaines personnes qui vont, vous allez certainement pardonner peut-être à une tierce personne qui vous a manqué de, de singularité, qui a triché, qui vous a menti. Mais c'est pas grave puisque vous êtes quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire, de plutôt droit dans vos baskets. Non, je vais faire dans ce sens, droit dans vos baskets et vous savez que le pardon, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir avancer. Ça, c'est cool. Allez, on y va. Donc, pour démarrer, nous allons faire pour commencer les énergies concernant votre bien-être, vos ressentis, ce qui va se passer dans votre tête là, durant le mois de janvier. Ensuite, on aura une autre ligne avec le professionnel, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez à la retraite ou en activité. Et ensuite, le domaine relationnel, que vous soyez célibataire en recherche d'une rencontre ou pas. On ira voir ça en... je vous ai parlé de mensonges ici. Regardez la carte qui est sortie ici, les mensonges, hein, quand même. C'est fort. C'est fort. Assez sympa quand même tout ça. Allez, pour terminer, donc comme je vous disais, le relationnel. Ouh. Sentimental ou amoureux. Allez, on y va. Une dernière, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais faire ça. Ok. Du coup, je pousse tout. Il faut vraiment que je m'achète un grand bureau rectangulaire, bien grand. J'ai que des tables rondes et ben voilà. Ça va pas. Mais bon, là,
ça va un petit peu mieux. Allez, c'est parti. On y va donc pour voir ce que vous allez ressentir durant ce mois de janvier au niveau émotionnel. Alors, on sent qu'il y a pas mal de... Comment dire? Allez, pas mal d'intuition, pas mal de féminité. Ici, nous avons donc l'énergie de la science. Alors, l'énergie de la science, ici, vous êtes un peu cartésien, cartésienne. On nous parle de, comment je pourrais dire, assez terre à terre. Il y a... c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Vous voyez, j'ai en bas la carte de l'illusion. On ne peut pas trop vous la raconter, vous inventer des choses. Comme par exemple, et c'est tout à fait ça, par exemple, vous voyez, les mensonges, vous, tout ça, vous voulez comprendre les choses. Vous voulez comprendre pourquoi. D'accord? Donc là, la première énergie, c'est effectivement le fait de se dire, non, attends, moi, on ne va pas me la faire. Donc, émotionnellement, vous êtes dans cette, comment dire, dans cette énergie-là. Ici, nous avons l'énergie de la femme. J'ai un contre-jour avec la lumière, mais je ne peux plus l'éteindre parce que... Alors, vraiment, est-ce que je fasse ça? Et du coup, est-ce que ça va être possible? Je ne sais même pas trop. Parce que j'ai une lampe là. Attendez. Est-ce que c'est possible ou pas? Avec le pied, hein. J'essaie de faire ça avec le pied. Alors, tant pis, je vais me pencher. Excusez-moi. Tout à l'heure, ça allait. Est-ce que ça va? Ouais, bon, ça va. C'est moins lumineux, hein, quand même. Hein. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Du coup, la femme, donc la carte de la femme. On nous disait, donc on nous dit ici qu'il y a beaucoup de sensibilité quand même. Il y a ce côté intuitif. Donc vous écoutez votre intuition. Vous écoutez vraiment. On ne peut pas vous la faire à l'envers. C'est ce que je viens de vous dire, mais c'est parce que c'est tout à fait ce que je ressens pour vous, mes amis. Ici, vous avez l'énergie du silence. Vous concernant, je pense qu'il y a un temps d'introspection pour mieux comprendre les choses. Ici, vous avez besoin de comprendre. Il y a ce temps d'introspection, peut-être un temps de repos pour vous retrouver au calme, pour mieux comprendre les choses. Ouais. Et c'est même peut-être pour pouvoir vous permettre de recevoir une révélation. Pourquoi pas? En tous les cas, vous avez besoin de... Ce mois-ci, au niveau intellect, vous allez essayer de comprendre les choses. Je ne sais pas hein, ce qui se passe. En plus, j'ai plein d'informations qui m'arrivent. C'est pour ça que par moment, je bug un peu. Mais bon. Ici, nous avons la carte du sceau. C'est un peu ici comme si vous allez acter. Vous actez les choses. Ce qui est dit, c'est dit. C'est un peu comme si, vous voyez, on scelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sceller quelque chose. On ne revient pas en arrière. Si moi je dis, enfin vous par exemple, pas moi, si vous dites que c'est blanc, c'est blanc. Parce que vous êtes comme ça. Vous êtes terre à terre. Vous êtes vraiment cartésien. Tout est carré. D'accord? Vous avez pas mal d'intuition, pas mal de sensibilité. Il ne faut pas non plus vous la faire à l'envers à vous. Et vous allez vous mettre en mode un petit peu introspection, mode silence. Je me tais pour mieux comprendre, pour avoir une meilleure réflexion par rapport à quelque chose. Ici, donc, on nous dit bien que il y a aussi, pourquoi pas, comment je pourrais vous dire? Peut-être la signature concernant quelque chose. Ça peut être une signature d'un nouveau contrat. C'est pour ça que vous avez ce besoin de réfléchir. C'est pour ça que vous avez besoin de comprendre les choses pour pas partir à l'aveugle et vous lancer dans le mur. Vous avez besoin de... On nous parle quand même de concrétisation ici. On nous parle le fait de bâtir quelque chose, de construire quelque chose. C'est hyper important pour vous.
Vous avez vraiment envie de vous distinguer aussi des autres. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous voulez vous distinguer. Vous ne voulez pas non plus être en bas de l'échelle. Mais voilà, vous voulez avoir un peu les honneurs. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on vous, pas qu'on vous mette sur un piédestal, mais de toute façon, vous avez les, comment dire, vous vous sentez capable, vous savez que vous êtes, vous avez conscience de votre, de ce que vous représentez et vous ne voulez pas, comment dire, vous ne voulez pas être, comment dire, en bas de l'échelle. Puisqu'ici, on nous parle ici de force, on nous parle de prestige au plus tard. Vous voyez? C'est un peu l'énergie que j'ai là. Ok. Bon, ça, c'était dans vos pensées. Ici, c'est le côté pro. Ça peut être le côté, donc si vous êtes en recherche d'emploi et si vous êtes aussi à la retraite. Nous avons ici les frères. Alors, cette énergie nous parle d'un partenaire, donc professionnel, ou d'un ami, un collègue, une personne sûre. Et cette personne sûre, c'est cette personne sur qui vous pourrez compter avec toute votre confiance. C'est peut-être pour ça qu'ici, avant, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose, parce que là c'est tout clair, vous réfléchissez, vous ne voulez pas qu'on vous la fasse à l'envers, qu'on vous dise les choses concrètement, c'est votre ressenti, c'est ce que, voilà. Ici, vous écoutez quand même votre intuition, votre ressenti. Prenez du temps quand même à la réflexion. Et ici, il serait même question de signature d'un contrat ou d'un partenariat. Tout ça, vous y pensez. Ça va vous travailler durant tout ce mois. Et ici, on nous parle effectivement peut-être donc d'un travail en association avec quelqu'un, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un de confiance. Vous pouvez lui faire confiance. Cette personne ne va pas vous trahir. Ici, on nous parle bien, effectivement, d'une protection qui est bien présente. Il y a un contre-jour sur la truc, bon, c'est pas grave. Protection. Ici, on vous dit que vous avez de toute façon l'appui de cette personne, mais aussi l'appui supérieur. Alors, soit de vos supérieurs, soit comment dire, du ciel, hein, de l'univers, de la source, de ce que vous voulez. En tous les cas, vous êtes dans une forme de confort et de sécurité. Là, vous vous sentez bien. Ici, on nous parle de mensonges. Vous, par contre, il y a quelque chose qui risque peut-être de vous déranger, c'est la médisance, la fausseté. Ce sont les non-dits, les personnes qui sont traîtres et les personnes qui sont hypocrites. Et c'est en ça, peut-être, que vous avez peut-être des doutes par rapport à quelqu'un qui vous propose quelque chose, même si on vous dit vous pouvez faire confiance. Vous avez la protection, quoi qu'il arrive, vous pouvez foncer, mais en même temps, vous avez des doutes. Vous avez peur. Alors, est-ce que vous avez peur parce que quelque part, vous avez été trahi? Peut-être. D'accord. Et du coup, ben là, c'est encore présent. Ou peut-être parce que cette personne, vous la connaissez et que vous avez peut-être eu des échos concernant cette personne. Comme quoi, elle n'était peut-être pas si claire que ça, si honnête que ça. Bien que avec vous, pas du tout. Mais c'est peut-être par rapport à une autre histoire, c'est peut-être une autre personne, ou c'est peut-être votre façon à vous de voir les choses. En tous les cas, ici, on vous dit que comment je pourrais dire, vous avez un peu de... C'est comme si vous aviez envie
je vais pas dire de vous punir, mais comme si c'était une forme de... Ouais, comme si vous étiez prêt et prête à recevoir une forme de punition, de correction, vous disant, bon allez, vas-y, allez, vas-y, tape-moi, vas-y. Vous voyez ce que je veux dire? Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur dans ce qui pourrait arriver à vous par rapport à un projet ou tout simplement dans votre travail. Vous savez que vous pouvez faire confiance, mais peut-être que vous ne le savez pas réellement. Ici, on vous dit que vous êtes bien protégé, mais vous avez certainement peur de ces mensonges. Ou peut-être que même vous, comment je pourrais dire, pas que vous travaillez un peu trop du chapeau, mais que vous pensez que tout le monde est un peu contre vous ou que certaines personnes vous en veulent par rapport à je ne sais quoi. Je vais aller tirer une autre carte sur ces deux-là. Ça me semble un peu... on va aller voir. Ah ben. Alors, il y a peut-être effectivement quelqu'un qui va... sur qui il va peut-être falloir faire attention ou changer de fusil d'épaule. Vous êtes quelqu'un de droit, de sérieux, de droite, de correct. Vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous savez que vous pouvez faire confiance à une tierce personne. De toute façon, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est mensonge, tout ce qui est les gens qui s'acharnent sur votre dos à vous critiquer, à vous... voyez, tout ça, ça vous prend la tête. Et on voit ici que je pense que vous allez... soit vous allez exploser, d'accord, et faire en sorte que ces personnes s'éloignent de votre sphère professionnelle, soit vous êtes en recherche d'emploi et toutes ces personnes n'ont jamais eu confiance en vous, vous ont toujours cassé, saqué, et pour le coup, bah, vous avez envie de leur mettre, vous voyez ce que je veux dire, un coup de pied aux fesses pour pouvoir enfin avancer de votre côté, sans même, comment dire, voilà, vous avez envie peut-être de tout casser, de tout détruire pour repartir sur de nouvelles bases, en fait, tout simplement. Alors, on va aller, après on ira voir un petit peu plus loin. On va aller voir donc le côté relationnel, sentimental, on va aller voir. Donc, il y a des illusions, il y a des épreuves, il y a eu des épreuves, il y a eu des erreurs et il y a eu le sacrifice. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas faire mieux. Alors là, bonjour, super. Donc ici, on nous parle d'épreuves, d'illusions, pardon. Bon. Les illusions, c'est une fausse réalité. Donc en fait, ce n'est pas... Alors soit c'est vous qui êtes dans l'illusion par rapport à votre relation. Vous êtes dans l'illusion et vous vous inventez une vie de couple. Mais en fait, vous n'êtes pas dans le vrai par rapport à votre relation. Ou si vous êtes, il y a quelqu'un qui vous intéresse, mais en fait, vous vous faites des films parce que l'autre n'est peut-être pas, comment dire, attiré par vous. C'est un peu comme si vous imaginiez quelque part un scénario, vous imaginez un film, sauf que ce film, en fait, il n'a pas trouvé de producteur et donc ben, il ne sortira jamais. Donc en fait, c'est un peu ça. Mais par contre, vous, ça ne vous empêche pas de repenser à certaines scènes de ce film, c'est-à-dire à vous faire des films, à vous faire des idées par rapport à une histoire qui n'est pas vraie, comme une chimère en fait. On vous demande ici de sortir de toute illusion pour pouvoir créer tout simplement votre propre réalité. Parce que là, en fait, vous êtes dans l'erreur. Alors pour certains, soit vous êtes attiré par quelqu'un, pour l'instant il ne s'est rien passé, mais ça ne va pas le faire. Pour d'autres, si vous êtes en couple, bah, peut-être que peut-être que vous faites des films sur une quelconque, je sais pas, tromperie de votre compagnon ou compagne, et en fait vous êtes dans l'erreur. Vous êtes complètement à côté de la plaque, vous voyez ce que je veux dire? Ici, l'erreur, eh bien c'est tout simple, hein. On nous dit que vous faites fausse route, hein. Fausse route, il y a, comment dire, c'est un peu comme si vous aviez voilà, raté quelque chose, vous êtes à côté de la plaque, tout simplement. On voit qu'ici, il y a eu donc des épreuves. Est-ce que ces épreuves, c'est ce qui vous met quelque part dans cette illusion? Vous partez dans les erreurs
et dans le sacrifice avec comment dire, l'énergie cette carte d'épreuve. On vous dit ici, écoutez d'abord votre intuition. Et ensuite, oui, c'est peut-être pas si simple. C'est sûr que c'est pas évident d'avancer. Mais on vous dit tout simplement d'avancer, allez voir au bout la lumière là. Donc continuez à avancer, d'accord? Arrêtez de vous mettre en position de victime. Et là, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens, mais ça ne parlera peut-être pas à tous les Gémeaux, et bien heureusement. Pour certains, voilà, essayez de passer à autre chose, sortez de l'illusion, quitte à discuter avec la personne concernée, d'accord, pour éviter les erreurs, pour pouvoir avancer tout simplement, et arrêter de, comment dire, de vous mettre des barrières finalement quelque part au milieu de votre route à chaque fois. Et d'être dans le sacrifice. Parce que là, on a une énergie qui nous dit qu'il y a une soumission qui est un peu consciente. Un peu comme si vous savez que vous êtes dans l'erreur, vous savez que vous ne prenez pas le bon chemin, que vous êtes un peu dans l'illusion. Malgré que vous le savez, vous persistez et continuez à avancer. Un peu comme si, c'est ce que je vous ai dit là ici, vous étiez avec cette carte de pénitence dans comment dire, dans le fait de se flageller à longueur de temps, alors qu'on sait que c'est pas la peine, ça ne sert à rien. Peut-être que ça touche aussi le côté professionnel, pour le coup. Quand on n'est pas bien sentimentalement, après ça se ressent aussi hein, dans le travail ou autre. Ici, on vous dit ici que vous avez été un peu trop dévoué peut-être à l'être cher ou à quelqu'un ou à des pensées et que vous êtes tout simplement perdu à un moment et qu'il faut reprendre. Mais pour ça, il faut sortir de l'illusion et reprendre la bonne, comment dire, le bon chemin. Là, hein, je vous ai dit tout à l'heure, hein, ici, qu'il y avait de la triche, des mensonges, mais que vous allez vous délivrer. Que vous allez être dans la délivrance, vous allez vous délivrer. Mensonge ici, on nous parle de mensonge ici. Ici, c'était quoi la pleine lune, là, ici? Je vous ai dit ici qu'il allait y avoir enfin du pardon et de l'accomplissement, enfin, avec de la gratitude. Peut-être que vous manquez de, comment dire, vous avez certainement envie, ça c'est sûr, au niveau professionnel, d'être en haut de l'échelle, qu'on reconnaisse vos capacités, etc. Mais à côté de ça, vous êtes un peu en mode « Ah mais de toute façon, moi, il y a tout le monde qui m'en veut, etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est pas bon. Et ici, c'était quoi ça? Comment ça s'appelle? Le premier quartier, on nous parle d'un défi pour pouvoir retrouver une certaine confiance. Ben oui, on est tout à fait là. Hein. Je vais en tirer quand même une autre là sur celle du bas. Parce que quand même là. Ah, on retrouve l'élévation là. Ça, c'est une bonne carte. Mais pour cela, il va falloir vous sortir des illusions. Hein. J'en ai pas une autre? Non, j'en ai pas une autre. Bah écoutez, ça suffit parce qu'elle est magnifique cette carte. Ici, on nous parle d'illusion, d'élévation, n'importe quoi. J'étais en train de lire en même temps l'illusion. On vous dit que vous êtes sur le départ vraiment d'une nouvelle ascension et cela va vous permettre d'accéder vraiment à du grand, mes amis, à du grand en amour. Ça, c'est fantastique. Et vraiment en tout sens, donc pas forcément qu'en amour. Hein. Ça va décanter là au niveau professionnel. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes à la retraite et que vous cherchez une activité que vous ne savez pas quoi faire ou que vous n'avez peur de vous ennuyer, ou si vous souhaitez vous mettre à votre compte, ou si vous travaillez pour un patron et puis qu'il y a comment dire, des tensions, des mensonges, des choses voilà, au sein de votre job, ça va décanter tout ça. Il y a tout qui va se décanter. Vous allez accéder vraiment à quelque chose de grand, ça c'est vrai. C'est une élévation aussi de votre âme, pourquoi pas. Si vous êtes dans une pratique spirituelle, on vous dit que là, vous allez vous élever. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux là, ici. Ouais.
Il y a des sentiments, vos sentiments vont évoluer. Il y a un caractère qui va peut-être, comment dire, votre caractère peut-être va changer. Bah oui, puisque vous allez vous sortir de l'illusion là, pour pouvoir avancer. Vous serez... on nous parle ici le fait d'être plus finalement terre à terre, parce qu'on comprend mieux les choses. Ici, c'est ce que je vous ai dit, ici vous étiez terre à terre. Mais en même temps, on nous dit ici qu'il est tout à fait possible d'une élévation dans le domaine professionnel. Moi, je pense que dès l'instant où ici, ça va super bien se passer, ça va bien se dérouler correctement, professionnellement, ça va suivre. Super. Allez, on va aller voir petite énergie complémentaire. Là, on nous parle d'isolement. Ici, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, silence, un moment d'isolement, un moment d'introspection pour pouvoir bien réfléchir à quelque chose. Ici, on nous parle du fait de prendre du recul, le fait de réfléchir à une situation. C'est tout à fait ça. On nous parle de méfiance. Eh oui, il y a des mensonges quand même quelque part. Ici, on nous parle de tricherie, de personnes qui mentent. Vous êtes dans la méfiance. Oups, pardon, j'ai pas montré. Vous êtes dans la méfiance. Vous n'êtes pas bien. Vous êtes inquiet, inquiète. Vous avez un peu de suspicion concernant certaines personnes. C'est pour ça que vous avez ce besoin de réfléchir, de prendre du recul, de prendre le temps d'eux. Et pourquoi? Parce que vous êtes une personne authentique. Vous êtes une personne entière, vraie, une personne qui est déterminée. Je vous l'ai dit ici. On ne peut pas vous la jouer à l'envers, vous. Vous allez retrouver cette stabilité tant recherchée, mes amis, avec des structures bien plus solides. Ici, on nous parle de création, ce qui signifie ici que vous êtes vraiment dans la réalisation, dans la construction de quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est vraiment, comment dire, la conception d'un nouveau projet. Nouveau projet veut dire tout simplement soit vous sentir mieux dans votre sphère professionnelle ou tout simplement avancer plus sereinement en évitant de reproduire les mêmes erreurs, en évitant de vous mettre en situation de sacrifice et de victime au sein de d'une relation par exemple. Ici on nous parle il y a eu de la tristesse, il y a eu beaucoup de pleurs peut-être limite déprime, mais là c'est par rapport finalement aux épreuves et aux erreurs et aux sacrifices que vous êtes retrouvés dans cette situation. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? On nous dit qu'il faut vous sortir de tout ça. Il faut essayer de, vous voyez, de mettre en avant votre enfant intérieur. Comment dire, de vous émerveiller un peu plus, de vous sortir de tout ça pour pouvoir vivre enfin des choses réellement. On nous parle également d'un projet, on nous parle de naissance également. Allez, je vais en tirer une dernière pour vous. Oups, bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis. Comme on vous explique ici, vous avez de toute façon la solution. Vous avez la solution. On nous parle ici de dénouement, de déblocage d'une situation. C'est vraiment l'ouverture. Fantastique. Et ici, vous retrouvez quoi, mes amis? Vous retrouvez la joie, tout simplement. C'est un véritable cadeau, un plaisir. D'accord? On vous dit que vous allez vraiment... comment dire, vous amuser, vous allez vous éclater, tout simplement. Voilà mes amis, les Gémeaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très très vite mes amis, à bientôt, au revoir.